Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du Point de l'économie. Ouvrons cette session par l'information relative à l'audience qu'a accordée le directeur général par intérim des douanes camerounaises, Tchami Yves Patrick, à Madame Pilar Kano Serrano, Council Brand Protection de Puma SE, accompagné de Grégor Schneider, conseiller régional, propriété intellectuelle de l'Union européenne pour l'Afrique, section commerce. Les échanges portaient sur la lutte contre la contrefaçon des marques et l'action de la douane, notamment les mesures aux frontières à prendre conformément aux dispositions de la réglementation internationale, régionale et nationale. Il faut dire que la société Puma SE sollicite une collaboration avec les douanes camerounaises pour la mise en place d'un protocole d'accord relatif à la lutte contre la contrefaçon de leurs marques sur le territoire camerounais et dans la zone SEMAC. À l'ouverture des travaux de la troisième session ordinaire de l'année législative, le 12 novembre dernier, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Djibril, a plaidé pour un financement accumulé des PME dans le pays. Si pendant 30 jours, il sera question pour les parlementaires d'examiner le projet de loi de finances et d'adopter le budget de l'État pour l'exercice 2025, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, a d'entrée de jeu planté le décor en déplorant le fait que seulement 18% de la masse totale des crédits octroyés au secteur privé sont accordés aux PME, alors que ces derniers sont promotrices de 75% d'emplois décents au Cameroun. Face à cette réalité, Kavaye Djibril a exhorté le gouvernement camerounais à apporter aux PME tout le soutien possible en leur facilitant l'acquisition des normes, la certification des produits et l'accès au financement. Après 3 ans d'interruption, la France reprend son aide en faveur de la RCA. 10 millions d'euros, c'est le montant de l'accord pour une aide sans conditionnalité qu'a signé le 13 novembre dernier la France pour soutenir la gouvernance, l'éducation et l'organisation des élections en République centrafricaine. Ce financement, qui n'est ni un prêt ni un emprunt, marque le réchauffement des relations entre les deux pays. Les relations entre les deux États s'était dégradé progressivement après l'arrivée du groupe paramilitaire russe Wagner en République centrafricaine en 2017 et les attaques répétées dont les intérêts français faisaient régulièrement l'objet, ce qui avait conduit au gel de l'aide budgétaire de Paris à Bangui, jugé complice d'une campagne anti-française en 2021. Parlons à présent de la COP29 qui se tient depuis le 11 novembre dernier à Bakou en Azerbaïdjan pour dire que la Côte d'Ivoire va créer un fonds de financement vert de 500 millions de dollars pour accélérer les projets de croissance durable. Ce fonds sera destiné à être capitalisé par des sources publiques telles que le gouvernement de Côte d'Ivoire, le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial, les banques multilatérales de développement et les institutions financières de développement, ainsi que par des sources privées potentielles. Selon le communiqué publié par le Fonds monétaire international, le gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé un large éventail d'initiatives visant à catalyser le financement climatique, notamment la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international sur la facilité pour la résilience et la durabilité, le renforcement de la gouvernance par la création d'une commission nationale sur le changement climatique et d'un bureau du marché du carbone, ainsi que l'adoption d'un projet de loi sur le climat. Le Togo va bientôt se doter d'un document de certification de 31 produits provenant de la transformation agroalimentaire. Il s'agit d'un projet porté par la Haute Autorité de la qualité de l'environnement visant à améliorer la qualité des produits issus de très petites et moyennes entreprises, particulièrement dirigées par les femmes et les jeunes entrepreneurs. L'objectif est d'installer des produits certifiés Made in Congo sur le marché et répondant aux normes de sécurité et de qualité essentielles pour la santé des consommateurs. Ceci s'inscrit dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, appuyé par la Banque mondiale. Il s'agit ainsi d'asseoir les normes de qualité dans cette initiative de développement agroalimentaire.
Ce programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest intervient alors qu'il est urgent de prévenir et de gérer les crises alimentaires. Il est mis en œuvre dans 8 pays, dont le Togo, et adopte une approche participative et inclusive. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.